Les montres, ce sont beaucoup plus que des outils qui donnent l'heure, ce sont de véritables œuvres d'art que l'on porte avant tout pour se faire plaisir. Nos mâles sont plus voués à voyager. On doit rentrer comme de la décoration. C'est par une passion que je suis arrivé dans la malle. Moi, c'est un objet qui m'a toujours donné beaucoup de plaisir et d'émotion quand je les regardais. Et je voulais que ça devienne des objets de plaisir. Lorsqu'on voit les objets qui nous entourent, il y a une vraie créativité, une vraie fantaisie qui se dégage de tous ces objets. Quand A. Lange & Söhne s'est recréé en 1994 et est arrivé pour la première fois avec sa collection de montres bracelets, c'était une marque qui était inconnue du grand public. Et pourtant, dès la première année, un petit réseau de distributeurs et un petit nombre de collectionneurs qui nous ont suivis ont voulu reparticiper à l'histoire de Lange & Söhne. Ils ont dit à leurs clients, allez voir cette petite marque allemande, elle fait quelque chose de différent. Bien qu'on soit présent dans des dizaines de pays, c'est toujours le même réseau d'experts. Avant tout, c'est l'audace. Et donc, je suis arrivé avec une gamme d'étuis à cigare de 157 coloris en croco. Mon premier client était émerveillé et il me fait je pense qu'il faut que tu ailles voir quelqu'un d'autre, il faut que tu ailles voir Colette. Et l'histoire commence comme ça, comme quand on est enfant, le grand mot même pas peur, j'y vais. C'est ça, j'y vais, je crée la différenciation. Il y a un mélange de tradition, de savoir-faire artisanal, mais aussi beaucoup de technologie. En quoi ça nous permet justement de dépasser ces limites et d'avoir un résultat exceptionnel, aussi bien sur nos montres, qui sont entièrement faites à la main, mais avec le support de machines pour réaliser des composants, et des malles qui mélangent ce savoir-faire artisanal avec les meilleures technologies de l'heure actuelle. 95% de la malle est gérée par la main de l'homme et de nos artisans. On va travailler sur des produits ultra technologiques tels que le carbone ou des choses comme ça, mais pour le coup on ne le voit pas. Parce que nous on va le travailler à l'intérieur, ce qui va nous permettre de nous donner de la légèreté, de la complexité. Le fait de travailler avec des robots, et ça nous permet de réaliser du matelassage presque nos limites. Tous ces supports-là nous ouvrent d'autres portes. C'est une aide à la créativité qui est hyper importante pour nous. Ne se fixer aucune limite est quelque chose qu'on partage. J'ai vu la fabrication des malles, je sais à quel point la production est réduite, avec juste quelques dizaines de malles qui sortent par an de vos ateliers. Chez nous, on peut estimer qu'on a l'une des productions les plus exclusives également de la haute horlogerie. Il y a autre chose qui, je pense, différencie Pinel & Pinel des autres maltiers, au même titre que Lange & Söhne par rapport aux autres horlogers, c'est une signature graphique, un design qui est absolument différent des autres. Chez nous, ça peut être l'affichage digital de la Zeitwerk, ça peut être l'affichage excentré de la Lange 1 ou sa grande date. On est sur des lignes hyper épurées. Dès qu'on l'ouvre, on voit qu'il y a de la fonctionnalité à l'intérieur. À chaque fois, on va travailler en règle générale sur un objet qu'on va mettre à l'intérieur d'une malle et on crée la malle autour. Les gens qui nous connaissent reconnaissent automatiquement nos créations. Moi, ce que je retiens, c'est avant tout la recherche d'un design simple, de lignes pures, de quelque chose d'élégant. C'est sans doute la plus grande difficulté qu'on ait, notamment quand il y a beaucoup de fonctions, beaucoup d'indications sur un tout petit cadran. Il faut réussir à conserver ce côté très épuré, ce côté très simple. Et c'est exactement comme dans vos malles. Quand on regarde la montre, on a l'impression que c'est quelque chose d'extrêmement simple. En fait, non. En fait, non. Quand on ouvre normal, l'intérieur devient joyeux. Et c'est pour ça que je joue avec beaucoup de couleurs et tout, parce que pour moi, c'est la vie, parce qu'on est juste de passage ici. Donc il faut qu'on en ait plein les yeux. Ce côté intérieur et vie un petit peu cachée et plaisir juste pour soi, ça me rappelle immédiatement les montres Lange. Et lorsqu'on les retourne, c'est un peu la même chose qu'avec les malles Pinel. Tout de suite, il y a beaucoup de couleurs qui nous sautent aux yeux, des centaines de composants, voire parfois plus de 1000 composants dans un seul mouvement. On dit souvent que c'est une petite ville miniature. C'est là qu'on se retrouve. C'est un partage et on partage avec les gens qu'on apprécie. La production, au même titre que la production de Lange, est relativement réduite. Je pense qu'on a tous les deux une chance, c'est de pouvoir connaître nos clients et bien les connaître. Comment se passe le processus créatif avec vos clients? Jusqu'à quel point ils peuvent formuler des demandes exceptionnelles? Il faut que je vois mon client, il faut qu'il m'ouvre son cœur. Et une fois qu'on a ça, on part sur des délires de fou. Ils n'ont pas besoin de trouver quoi que ce soit. Ils ont envie de se faire plaisir. Je veux une Lange en première montre, je trouve ça juste magnifique. Et là qu'on dit on a fait un vrai boulot, le boulot de l'émotion. Sky is the limit. Nous on vise les étoiles aussi.